Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez dans le titre, sera un tutoriel make-up. Je vous ai proposé deux palettes sur Instagram, à savoir la Naked Honey, puisque oui, I got it. Voilà, je vous l'avais dit sur Instagram, mais maman me l'a offert, donc du coup voilà. Je l'ai. J'avais dit de base que je la prendrais pas, mais j'arrête pas de voir des vidéos où on disait qu'elle était trop bien. Et également la Sananas volume 2, puisque j'en ai parlé dans un haul récemment. Je crois que j'ai sorti un haul récemment. Oui, c'est ça, je vous ai sorti un haul récemment, effectivement. Donc du coup, voilà, j'ai celle-ci. Et là, actuellement, on est à un vote de différence en faveur de la Naked Honey. Donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais du coup, voilà, la semaine prochaine, vous aurez un haul avec la palette Sananas. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait mes sourcils avec vous. Donc du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais utiliser les crayons Ferocious de chez The Balm. Je vous disais dans ma vidéo make-up avec la palette Jeffree Star que j'avais presque plus du brun foncé. J'en ai racheté un, donc je suis tranquille pendant un moment normalement. Oh, pardon. J'éternue. Je n'ai pas le coronavirus, calmez-vous. Donc du coup, j'utilise la teinte Dark Brown et Light Brown et je vais faire mes sourcils avec ça. Alors ensuite là franchement mes sourcils sont vachement clean mais je préfère quand même toujours les nettoyer. Pour les nettoyer en ce moment j'utilise pas mon pinceau Morphe mais ce pinceau NYX qui est un pinceau anti-cerne. Et bien évidemment toujours mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Ok, alors les sourcils c'est fait, ils sont pas fantastiques, mais en vrai on va se contenter de ça parce que je crois que j'arriverai pas à faire mieux. En ce moment je sais pas pourquoi mes sourcils me gavent un peu, hein, ça va pas. Je sais pas si c'est avec les cheveux roses ou le reste, mais... D'ailleurs en parlant de mes cheveux roses, je pense que vous avez remarqué, mais au niveau des longueurs on a fait déjà bien dégorger. Je sais pas trop ce que je vais faire, franchement j'hésite à le refaire ou alors à le laisser dégorger. De base quand je vais partir en vacances en Guadeloupe, je pensais laisser dégorger parce que de toute façon reteindre juste avant la Guadeloupe c'était con. Mais finalement bon, on partira pas avec les problèmes qu'il y a, on saura pas partir de toute façon. Donc du coup je m'étais dit ok je vais dégorger, je refais une soit de cette couleur là soit une autre en revenant de Guadeloupe et en fait finalement je sais pas ce que je vais faire. Mes cheveux vont dégorger juste au fur et à mesure que je vais les laver mais qu'il y a toute une partie ici qui dégorge pas, je sais pas trop quoi faire, donc voilà. Donc ensuite je vais appliquer une base à paupières, dans ce cas-ci la Primer Potion de chez Urban Decay. Alors pareil j'ai mis dans un petit pot, même raison que la Photofocus, en fait je galérais à la sortir du tube et en fait comme vous pouvez voir il en restait blindé. Donc voilà j'ai squeezé le tube dans un petit pot. On va enfin passer à ce que vous attendez savoir, la palette. Je vais commencer en prenant la teinte Flyby, qui est du coup la teinte la plus claire de la palette. C'est une genre de couleur un petit peu chair, satinée. Donc c'est un petit peu lumineux, c'est pas mat, mais c'est pas non plus hyper brillant. Je vais prendre ça avec un pinceau plat de chez Emma. Oh my god, ce pinceau il date d'il y a tellement longtemps. Comme toujours chez Urban Decay, c'est plutôt bien pigmenté, parce que je m'en suis déjà servi une fois du coup. Et franchement celle-ci je la trouve vraiment bien, je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Ensuite je viens reprendre la teinte Swarm, qui est juste ici, qui est un genre de ocre mat, mais assez clair. Je vais appliquer ça avec, you guessed it, mon pinceau Wycon. Donc ce sont des fards un peu poudreux quand même, les fards Urban Decay. Pas de différence avec ceux-ci, pour le coup ils sont poudreux également. Je précise toujours parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent les fards poudreux. Et voilà, moi j'ai déjà précisé, je préfère que les fards soient poudreux mais pigmentés que des fards secs mais pas pigmentés du coup. Ensuite du coup je viens prendre la teinte Keeper qui est juste ici, qui est également un ocre mais un peu plus foncé avec une petite touche de marron, que je viens reprendre sur mon pinceau numéro 16 de chez NYX, qui est un petit pinceau un petit peu estompeur. Et je vais appliquer ça un tout petit peu plus bas dans le creux. Je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment la même couleur mais on est un peu plus intense et un peu plus foncé en fait. Et franchement question de pigmentation pour l'instant de tous les fards que j'ai essayé j'ai rien à dire. Et je trouve en plus qu'il se travaille très bien. Vous devez pas commencer à estomper pendant 50 ans et ça franchement c'est agréable. Je vais être honnête avec vous, je vais pas savoir faire un make-up spécialement extrêmement travaillé parce que c'est des teintes neutres qui sont quand même dans le même genre d'harmonie. Donc je pourrais pas faire un maquillage très contrasté. Je vais maintenant prendre un peu de la teinte Drip qui est juste ici. Et je vais venir vraiment travailler ça dans mon coin externe pour un petit peu intensifier en fait.
Le seul fard sur lequel j'ai une petite réserve, et j'avais la même chose avec la Real Didi, il y avait qu'un seul fard sur lequel j'avais une réserve, c'est le fard Honey qui est le plus jaune de la palette. En fait je trouve que pour un fard lumineux, il se prélève pas des masses, il est fort sec en fait, je trouve. Donc faut fort appuyer pour avoir de la matière. Et ensuite quand vous l'appliquez, bah... je sais pas si vous voyez mais... c'est très peu pigmenté. Sinon franchement j'ai swatché quelques fards lumineux, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont vraiment beaux et très bien pigmentés. Donc là pour le coup, no complain. Je crois que ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais pas faire un cut crease parce que je me dis voilà, autant faire un petit make-up assez simple on va dire, parce que c'est une palette relativement simple à utiliser. Je vais commencer par prendre le fard Golden qui est juste ici, donc à côté du fard Honey, qui est du coup bah, comme son nom l'indique, un fard doré. Je vais prendre ça au doigt parce que vous savez que j'applique toujours mes fards lumineux au doigt, et je vais venir mettre ça sur la première partie. Et à côté de ça, sur mon majeur cette fois-ci, je viens prendre la teinte Amber, qui est celle-ci, qui est un genre de doré bronze, c'est vraiment une teinte magnifique. Et je viens mettre ça à côté. Comme j'ai envie que ce soit plus lumineux, hein, vous me connaissez, toujours plus de lumière, toujours plus de paillettes, toujours plus d'intensité. Je vais venir prendre un pinceau, Detail Shader de chez Zoeva, avec un petit peu de spray fixateur, Photo Focus Natural Finish Setting Spray de chez Wet n Wild si vous connaissez. Et en fait je viens réappliquer les mêmes fards lumineux mais humidifiés. Alors je vous ai un peu dézoomé comme ça on va pouvoir passer au teint. Comme base, bah, qu'est-ce que je vais utiliser? Je crois que je vais utiliser la Flawless Finish de chez Primark. J'aime beaucoup cette base là. Je sais pas si elle est encore disponible, mais c'était une base qui était à 6 €. Vous aviez 35 ml. Le packaging est hyper léger comme ça en plastique, c'est top. Et alors moi je mets une pompe et demie. C'est assez liquide et en fait ce qui est bien c'est que ça a un effet un peu hydratant, floutant et en même temps lumineux. Genre ça donne une belle lumière, c'est très très joli. Donc je vous avoue que généralement si c'est pour passer une longue journée au boulot ou dehors etc. Je mets une autre base avec. Parce que la Flawless Finish toute seule sur ma peau grasse, c'est une base lumineuse donc forcément ça tient pas mon teint mat. Et même avec le fond de teint que je vais mettre par dessus, vous allez voir, c'est une super jolie base quand même pour donner un bel effet à la peau. Je sais pas si vous allez voir quelque chose en caméra mais en vrai ça donne vraiment une très jolie lumière sur la peau, c'est très très beau. Je vais juste un tout petit peu lisser quand même au niveau de mon nez parce que j'ai énormément de texture en ce moment, ma peau c'est une catastrophe. C'est vraiment la merde, je sais pas si c'est à cause de l'ambiance actuelle qui est un peu anxiogène et du coup à cause du stress j'ai une peau de merde parce que je mange pas plus de crasse que d'habitude. Du coup ouais, je sais pas trop pourquoi j'ai ça mais je pense que vous voyez que j'ai quelques petits boutons ici, j'ai encore des cicatrices d'autres boutons. Et alors ensuite comme fond de teint j'en ai un nouveau à vous montrer que j'ai utilisé ces 2-3 derniers jours et que je kiffe. C'est le L'Oréal Infallible 24h Matte Cover. Alors, petite chose que je dois dire, j'avais déjà avant le Infallible 24h Matte. Et je sais pas si c'est les mêmes parce que du coup c'est mis que c'est nouveau et c'est le Matte Cover, pas le Matte tout court. Mais je me dis est-ce que c'est comme le 24h Infallible classique qui était sorti déjà il y a des années et on fait genre c'est un nouveau alors qu'en fait non? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence? Franchement pour moi c'est un peu similaire. La grosse différence c'est que là en Suisse ils ont sorti beaucoup plus de teintes parce que vous voyez que celui-là il est beaucoup trop foncé, c'était la 24 Golden Beige, mais c'était la seule teinte dans laquelle il y avait un sous-ton chaud et pas des sous-tons rosés. Vu que j'ai pas la peau rosée, ça n'allait pas du tout. Ici, ils ont sorti beaucoup plus de teintes et j'ai pris la teinte 135 Radiant Vanilla et je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie parce que j'ai trouvé ma teinte parfaite. Donc je suis très contente. Ça fait 2-3 jours que j'utilise et franchement, je suis très très satisfaite. C'est typiquement le genre de fond de teint que j'aime. C'est un fond de teint avec une haute couvrance. Je dirais pas que c'est une full couvrance, mais quand même une haute couvrance. Fini ben mat, mais pas desséchant. Ça marque pas les zones de sécheresse. Franchement, je le trouve très très beau sur la peau. Et généralement, moi, j'applique en ce moment avec mon éponge. Voilà, c'est les petites éponges Pow Pow du Shop Miss A. D'ailleurs, je voudrais vous laisser le lien de ces éponges là parce que je dis constamment que c'est mes éponges préférées. Je m'en sers très souvent, mais je vous l'ai même pas en lien. Donc voilà, je vais vous laisser aussi un lien dans la barre d'infos si j'oublie pas. Donc généralement, je mets un peu de fond de teint. Hein, franchement, je mets ça. J'en mets pas beaucoup quand je mets du fond de teint. Généralement, je mets une pompe sur mon visage et j'ai largement assez. Alors après, je mets des fonds de teint assez couvrants. Mais quand je vois qu'il y a des meufs qui mettent 5 ou 6 pompes de fond de teint, je me dis comment c'est possible en fait. Parce que j'ai quand même une tête de taille normale. Hein, j'ai pas un petit visage. Hein, donc. Anyway, donc du coup j'en prends un petit peu sur mon éponge et je viens simplement appliquer ça sur mon teint. Comme je vous dis, la couleur elle est parfaite, je sais pas comment ça va ressortir en caméra, mais en vrai c'est la teinte juste nickel. J'ai pas l'impression qu'il s'oxyde, ou en tout cas si c'est le cas, très peu. Donc ça c'est bien, parce que comme vous le savez j'ai la peau grasse avec un pH assez acide, ce qui fait que sur moi presque tous les produits teints s'oxydent. Et franchement bah, comme je vous dis en ce moment ma peau c'est loin d'être parfait hein, et il camoufle vachement bien mes petits boutons, mes petites cicatrices, mes petites marques et tout. Donc voilà, comme je vous dis c'est pas une full couvrance parce que voilà ça les camoufle pas à 100% mais franchement ça les camoufle quand même très très bien. D'ailleurs sur mon front généralement j'essaie d'en mettre une dose pas trop importante parce que comme j'ai mes rides et tout ça marque hyper vite et ça file super vite dans les plis. Mais j'essaie avec tous les produits hein. C'est pas ce fond de teint là spécifiquement, c'est vraiment tous les produits qui sur moi filent dans les plis puisque bah forcément comme je produis beaucoup de sébum surtout au niveau du front,
ben, la matière se déplace facilement en fait. Ensuite, comme d'hab, en anti-cerne, je mets le Shape Tape. Voilà, je suis désolée, en ce moment j'utilise presque que celui-là, mais il est vraiment trop bien, donc voilà. Et franchement, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai juste mis ça et mon teint est flawless quoi. Franchement, je vous recommande à fond. Le fond de teint, je le trouve très très beau. L'anti-cerne aussi, mais bon, le Shape Tape, il est connu depuis longtemps. Le fond de teint L'Oréal, franchement, c'est typiquement ce que j'aime. Si vous avez la peau grasse en plus, je trouve qu'il tient bien, question matité. Je l'ai testé avec la base Primark et je l'ai également testé avec la base l'essentiel de chez Guerlain. Vous pouvez voir que je m'en suis pas mal servi déjà. C'est une base que j'adore. Je m'en sers presque non-stop depuis que je l'ai acheté. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint à nouveau. Je vais faire ça avec la poudre To Be, juste parce qu'elle est folle. Je sais pas comment j'ai fait pour la laisser dans un coin de mon tiroir sans l'utiliser, parce qu'elle est juste dingue et cette poudre, elle coûte 3 fois rien quoi. Et franchement, elle fait un fini vraiment flawless sur la peau quoi. J'adore l'appliquer à l'éponge. D'ailleurs, en ce moment, comme j'utilise quasiment que cette poudre là, je poudre presque tout mon teint à l'éponge et je trouve que ça fait vraiment un fini mais flawless quoi. Et le trio fond de teint anti-cerne et poudre To Be, j'ai rien à dire. En sachant que j'utilise cette poudre avec d'autres fonds de teint du coup, pas qu'avec le L'Oréal et que je trouve toujours qu'elle donne un fini flawless à la peau, mais c'est vrai que là franchement le fini D3 je l'adore. Et alors ensuite quand j'ai fait ça, généralement je reprends mon gros pinceau poudre de chez Primark et je viens juste m'assurer que tout est bien poudré, que tout soit bien, vous savez, tout doux, tout lisse, histoire que mes autres produits n'accrochent pas par-dessus. Mais franchement, si vous êtes belge, jetez un petit coup d'œil aux produits de la marque To Be, et principalement à cette poudre aussi, c'est la Mattifying Loose Powder, de le format libre quoi. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est approximativement passé 40 minutes depuis que j'ai fini de mettre ma poudre, puisqu'en fait, je n'avais plus de batterie. Donc du coup, je reviens que maintenant. J'ai juste poudré mon teint partout et j'ai appliqué mon petit gel à sourcils. Comme je voulais un petit peu plus foncé, j'ai mis le Deep Brow Gel en teinte Ebony de chez Anastasia. Bon bah écoutez, là j'ai un petit souci. Normalement j'avais le Jumbo de chez NYX en teinte Pure Gold il me semble. Et plus moyen de le trouver et j'ai plus de crayon doré chaud. J'ai plus que des bronzes ou des dorés froids. Donc du coup, j'ai pris ce crayon-ci de chez Bourjois, parce que je pense que ce sera celui qui ira le mieux avec le look. C'est le Contour Clubbing Waterproof, vous savez que c'est partie de mes crayons préférés. Ça fait un moment que je vous en ai plus parlé, mais je les aime toujours autant. Et là, c'est la teinte 64 Exube Orange. Voilà, c'est un bronze bien chaud quoi. Comme d'habitude, je le mets dans la muqueuse et on rate cils. En fait, la raison pour laquelle j'adore ces crayons là, c'est parce qu'ils sont bien intenses en pigment et qu'ils sont bien crémeux, donc ils se dégradent facilement. Pour le dégrader, j'ai pris ce pinceau aussi, c'est le Brow Liner de chez Zoeva. Voilà, je voyais pas là tout de suite mon crayon, enfin mon pinceau plutôt Morphe, et au moment où je dis ça, je le vois. Alors ensuite, je viens reprendre mon pinceau plat de chez Emma avec lequel j'ai appliqué mon point fard couleur char, et je vais venir reprendre la teinte Swarn et je vais venir tapoter ça avec ce pinceau là par-dessus. Et ensuite, je reprends un petit peu de la teinte Skipper, qui était la teinte un peu similaire, mais un peu plus foncée juste ici. De toute façon, généralement, en rat-cils, je viens dégrader ça tout le long. Et ensuite, avec le bout de mon pinceau, je viens prendre la couleur Drip, qui est juste là, et je viens foncer le coin externe. Et rejoindre avec le coin externe du dessus. Par contre, pour moi, il manque quand même dans cette palette d'une teinte dorée claire, dont je pourrais me servir en coin interne. Donc comme il n'y en a pas, je vais reprendre la teinte Flyby sur un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva. Et donc je prends un peu de Flyby et un peu de Golden quand même par-dessus, pour avoir quand même une petite touche dorée. Le fard Golden question chute, c'est quand même la merde. Il en faut vraiment partout. Je me dis pourquoi pas faire un trait de liner, j'en fais rarement et au moins ça donnera un petit peu plus de dimension à ce look. Comme ce look est pas très coloré et que vous savez que j'aime la couleur, j'ai envie de faire un petit twist en liner. Je vais en faire un kaki avec un autre liner lumineux par-dessus. Donc je vais commencer par le Soft Eyeliner Pen de chez Emma qui est en teinte... Bon, en teinte je sais pas, il n'y a pas de numéro ni rien mais en gros c'est l'espèce de vert comme ça. Et par-dessus je vais remettre un liner de chez Essence qui est un Crystal Crush Eyeliner en teinte 01 Fearless. Alors, le petit liner Emma, c'est une pointe dure et épaisse. Je galère de fou à faire ma pointe avec ça, parce que moi, généralement, je suis soit des liners liquides classiques, soit des liners, vous savez, feutre, mais la pointe est en poil, donc c'est mou. Du coup, pour corriger ça, je vais vous montrer un petit produit qui est magique. C'est la Fast Response Eye Cream de chez MAC. Alors de base, du coup, c'est une crème pour les yeux, mais en fait, ça c'est le truc parfait. En fait, là, vous en prenez un peu, vous en mettez sur un petit pinceau, et en fait, ça vous permet vraiment d'effacer votre liner, mais juste sur une petite zone.
et ça sans retirer votre make-up en dessous. Je crois que vous allez rien voir, mais en vrai, ça m'a pas mal sauvé mon trait. Maintenant, je prends le Essence et je viens taper ça par-dessus. C'est tellement plus simple avec un liner comme ça, les gars. Ok, alors j'ai terminé les yeux, j'ai mis des petits fossiles quand même parce que franchement c'était trop la mort, ce fossile, ça n'allait pas. Du coup, maintenant on va pas terminer le teint, je vais d'abord appliquer du bronzer et pour ça je vais mixer le Bronze Goddess de chez Estée Lauder et la Terracotta Light de chez Guerlain. Alors c'est une vieille, celle-ci elle existe depuis... Putain, je crois que ça fait 10 ans que je l'ai. Pire, c'est qu'elles sont toujours la même chose et tout. Et de toute façon, c'est une poudre, donc ça périme pas, on va dire. Du coup, ce que je fais en fait, c'est que je mets... je fais genre pack dans la terracotta, pack dans la Guerlain, pack, et ensuite je vais appliquer. D'accord. Et ensuite, je vais appliquer ça. Vous entendez ce bruit? Et je vais appliquer ça en forme de 3. Et en fait, l'avantage de la terracotta de chez Guerlain, c'est qu'elle est un peu plus rosée. Elle est plus chaude en fait encore. Donc du coup, ça fait entre le blush et le bronzer. Et dites-vous qu'à une époque, je faisais partie de ces gens qui mettaient ça sur tout le visage. Mais au moins, je le fais plus. Alors en blush, je vais aussi faire un mélange. Je vais mélanger, je sais que vous pouvez plus le voir, mais c'est la palette Color Icon de chez Wet n Wild et je prends la teinte Malibu Peach que je vais mélanger avec ce truc là qui est supposé être un illuminateur corps en édition limitée. C'est pas du tout un illuminateur, hein. Pour moi c'est un genre de blush. Mais du coup ça fait partie du Blockbuster 2016 il me semble. Il n'y a pas de teinte, voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc là moi je m'en sers comme blush, je fais ça avec le même pinceau parce que voilà, le même pinceau on s'en fout. Ensuite, highlighter. Et alors pour ça, je vais vous montrer un truc que je vous ai jamais montré en vidéo, il me semble. Mais c'est ce fard à paupières-ci que j'utilise non-stop en highlight. C'est le Melted Chrome Eyeshadow de chez Essence. Et c'est la teinte 02 Ironique. Et en fait, je m'en suis une fois servi comme highlight par pur hasard. Et c'est juste fantastique. Ça va vraiment un effet peau mouillée. Je sais pas du tout si vous allez voir, je l'ai mis ici. Mais il est magnifique. Il est froid par contre. Donc du coup, en dessous, je vais venir mettre un highlighter bien doré. Vous savez lequel, hein. Le Ofra, le All of the Lights. Et du coup, je vais venir prendre... juste prendre cette teinte-ci qui est du coup la plus dorée des 4. Donc je vais appliquer ça en premier de façon assez large. Et ensuite, avec un pinceau un peu plus petit, je viens reprendre ce petit pinceau-ci de chez Boozy Shop, c'est le Tapered Blender. Je viens prélever du fard. Et en fait, je viens d'appliquer mais de façon un petit peu plus précise. Je sais pas si vous allez voir une différence, mais franchement, c'est... Wow. C'est beau. Et maintenant du coup il me reste plus qu'à faire les lèvres et je sais pas du tout ce que je vais faire. Bah écoutez, j'ai le rouge à lèvres Smoke Almond de chez MAC juste à côté de moi, donc je crois que c'est ce que je vais utiliser. Avec ça je vais venir prendre le crayon Spice de chez Primark qui est une très jolie couleur. Je vais commencer par appliquer le rouge à lèvres, je vais le mettre tout doucement, j'ai pas envie que ce soit trop intense. Donc c'est un rouge à lèvres Amplified, donc du coup c'est assez crémeux sur les lèvres. Et ensuite je viens prendre le crayon Spice et je viens tracer le tour de mes lèvres. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Pour en revenir à la palette, franchement je la trouve très très bien. En ce moment je suis pas mal branchée par les make-up nude quand même quand j'ai pas le temps le matin et tout. J'aime bien faire un truc assez rapide et je la trouve très très jolie comme je vous dis. J'ai juste une petite déception avec le fard Honey que je trouve pas assez pigmenté. Et le fard Golden par contre il fait beaucoup de chutes. Du coup c'est super chiant, faut absolument faire votre teint après parce que ça fait des chutes de paillettes et c'est très difficile à retirer. Sinon franchement j'ai rien d'autre à dire, la palette est très très jolie. J'aime beaucoup en plus les make-up un petit peu jaunes donc forcément je suis ravie d'avoir cette palette ici et en plus je trouve que le packaging est très très beau. Elle venait également avec un pinceau, je vous en ai pas parlé mais voilà, c'est les petits pinceaux habituels des palettes, je m'en sers très très peu je vous avoue de ces pinceaux là. Pourtant c'est pratique en voyage donc je vais peut-être un peu m'y remettre pour voir s'ils valent quand même quelque chose. Et puis bah du coup voilà pour mon make-up avec la palette Honey, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. À nouveau, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.